Coucou les béliers, donc je vais faire votre guidance pour ce mois d'octobre 2021. Cette fois-ci, je vous propose deux choix. Donc choix le 1 avec cette améthyste, ou cette rune dont je vous donnerai le message à la fin de la guidance, c'est la rune Ansous. Ou choix 2 avec cette amazonite et donc la rune Manaz. Pour cette guidance, je vais utiliser le reflet de lune de Célia Melisville, le Amour à mort d'Assia, l'oracle, le manuscrit de Gérard Barbier, une carte de l'oracle d'Amaham de Stéphanie Grasse, et je vous donnerai le message de votre rune. Donc on va voir un petit peu plus ce qu'il en est pour vous. Je vous laisse faire votre choix. Et si vous voulez une guidance individuelle, n'hésitez pas à aller en barre d'infos sur mon site internet, vous verrez, il y a le lien, marineguidance.com. Vous pouvez faire votre choix si vous avez besoin de conseils, de réponses, parce que vous vous sentez perdu ou vous avez quelques questionnements. Et n'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux sociaux, Instagram et Facebook, parce que je vais sûrement proposer des guidances en live et c'est plus facile sur ces réseaux. Et en plus, je propose régulièrement des petites guidances par choix ou des petits messages comme ça. Bon, et ben je vous souhaite une belle guidance. Donc les béliers qui ont fait le choix 1, on va voir un petit peu ce qu'il en est pour vous avec le manuscrit. Pour voir pour les énergies de ce mois d'octobre. Alors. Quelles sont les énergies pour vous les béliers? On vous parle d'une surprise. Donc il y aura une surprise pour ce mois d'octobre. Une surprise qui va peut-être apporter ou amener à échanger avec d'autres personnes. Qui va vraiment... oui, c'est ça. Amener à échanger parce que c'est une surprise qui va vous poser question. Vous allez vous dire, bah oui, mais pourquoi ça? Pourquoi j'ai ça? Pourquoi ça m'arrive ça? Je ne sais pas, quelle situation. On vous parle d'une perte. Alors, est-ce que justement, pour ne pas perdre quelque chose, il va falloir en échanger pour pas que cette surprise soit comme une perte de quelque chose? Parce que peut-être que vous allez avoir une surprise, mais si vous gardez tout pour vous, et ben, vous risquez peut-être de perdre cette surprise. Alors, je ne sais pas si c'est ça. Mais on vous parle vraiment d'échanges qui sont importants et pour pas perdre quelque chose. Comme si ces échanges, ou en tout cas... pour pas vous sentir perdu, peut-être. On vous parle de l'art. L'art, pour moi, c'est tout ce qui est création, c'est tout ce qui est créatif et c'est tout ce que vous aimez faire. Ça peut être, on peut faire de l'art aussi en cuisinant, en bricolant, parce qu'on monte des meubles, des choses comme ça. Mais vraiment, on vous rappelle qu'il faut faire des choses que vous aimez. On vous rappelle de créer. Donc pour vous les béliers, pour ce mois d'octobre, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. Donc il y a une surprise pour ce mois d'octobre. Il y aura beaucoup d'échanges par rapport à ça, je pense. Vous allez peut-être à certains moments vous sentir perdu. Et ben, si vous vous sentez perdu, on vous rappelle d'être dans la création. Faites des choses qui vous plaisent, parce que ça va vous permettre de vous recentrer. Et c'est ça qui va vous permettre, là l'examen, c'est comme si vous alliez réussir un examen. Peut-être que cette surprise, ça va vous amener à... Alors c'est pas forcément un examen écrit, ça peut être aussi, vous savez, un petit peu comme un examen de passage, comme si... il fallait que vous vous écoutiez, que vous créiez, que vous preniez du temps pour vous à faire des choses qui vous plaisent pour réussir un petit peu cet examen de passage. Je vois ça comme ça. Donc voilà, et n'hésitez pas à en échanger avec d'autres personnes si vous avez des questionnements, si vous vous sentez un petit peu perdu. Ici, on a la carte du balai. Le balai, pour moi, c'est le fait de balayer un petit peu tout ce qui ne vous sert pas, tous vos blocages. Et ben c'est en lien avec ça, avec cette histoire de perte. Peut-être que vous allez avoir peur de perdre quelque chose. Mais c'est aussi une histoire de peut-être de conflits. Alors ça peut être des conflits intérieurs. Et ben là, on vous dit que hop, on les balaye. Il n'y a pas besoin de ces conflits, il n'y a pas besoin de se prendre la tête pour ça. Et il faut essayer d'avancer au mieux. Non, cette carte-là, c'est dans le sens. Non, c'est dans l'autre sens, je ne sais pas pourquoi.
Donc là, on voit en plus les nuages. Il y a des nuages. Donc ça peut être un petit peu, ce mois d'octobre, un petit peu compliqué. Oui, je sens vraiment comme le fait d'être perdu, de plus savoir où aller. Parce que ça va être un petit peu... vous serez dans un flou, un peu comme le flou artistique. Mais n'oubliez pas qu'il y a le soleil qui arrive après. Donc même si au mois d'octobre vous vous sentez un petit peu perdu, ben, moi je dis il faut s'ancrer. Il faut faire des choses qui vous plaisent justement. C'est pour ça que l'art est sorti. On vous parle de fin. Il y aura la fin d'un cycle, la fin d'une étape, la fin d'une relation. Mais n'oubliez pas que c'est pas forcément une relation, la fin d'une relation positive, c'est la fin d'une relation plutôt néfaste ou la fin de questionnement justement, parce que si vous prenez du temps pour vous, en échangeant, en faisant de l'art, et ben vous allez peut-être réussir justement cet examen qui va mettre fin à ce doute, à ce flou artistique. On vous parle quand même de perte, ça c'est la vol, c'est pas la vol, hein, pas du tout, c'est le vol, la perte. Il y a peut-être quelque chose où vous allez perdre vos repères, mais c'est pas forcément une perte matérielle, je vois vraiment comme une perte de repères, comme... ouais, vraiment, peut-être un petit peu dans le flou. Alors, est-ce qu'il y aura un homme qui va vous apporter la paix? Il y a peut-être un homme qui va être de bons conseils et qui va vous apporter en fait cette paix après. Mais on vous dit que là, il faut un peu travailler sur vous. On évite les conflits, on évite tout ce qui est blocage, on les balaye. Ça peut être un petit peu compliqué, mais il y a le soleil, on ne l'oublie pas après. Il y a la fin d'une situation, la fin d'une étape. On va peut-être se sentir perdu, mais il y aura cet homme qui va pouvoir être là pour vous apporter cette paix intérieure et extérieure, je dirais. Donc on va voir avec les autres jeux. Qu'est-ce que ça peut nous dire de plus? J'ai oublié que je vais utiliser le Dixit aussi, comme c'est un jeu de société. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les béliers pour ce mois d'octobre? On a un peu trop de cartes. Alors, voilà, c'est ça. Il y a peut-être la tempête auprès de vous, autour de vous, même en vous. Et on vous dit d'essayer d'être calme et d'être serein, de vous poser, comme cette personne, vraiment de se poser et de se recentrer sur les choses importantes. Et essayer de s'éloigner de tous ces conflits, de tout ce flou artistique. On vous rappelle ici que tout ce qui s'est passé est passé, là c'est tous les souvenirs, tout ce qui a pu se passer tout au long de votre vie. Et ben c'est votre vie, c'est ce que vous êtes là actuellement. Et peut-être que c'est important justement de rappeler par là où vous êtes passé, que ce soit les moments difficiles ou les moments géniaux, et de vous dire que que ça vous a apporté, que ce soit le négatif ou le positif, ça vous a apporté. Et d'ailleurs, là, on vous rappelle que, oui, il y a du positif et du négatif avec cette carte. Il y a la lune, le soleil. Mais oui, parfois, des moments négatifs dans la vie sont compliqués, on a du mal à avancer. Peut-être que vous allez être dans une période comme ça. Mais n'oubliez pas qu'il y a le positif aussi. À un moment donné, vous allez en ressortir le positif de cette situation. Et il y a du positif qui va arriver après. Si vous vous écoutez, que vous vous recentrez, vous vous ancrez. Bah là, on vous parle justement, c'est ça, du chemin. C'est-à-dire qu'on a un chemin de vie. Alors, soit certains vont peut-être, s'ils s'écoutent bien, ils vont aller tout droit. Et s'ils s'écoutent un peu moins, mais par période, on peut ne pas forcément assez s'écouter parce qu'on a des peurs, des craintes. Et bien, comme ce serpent, on va passer entre les obstacles. Donc, le chemin va être un petit peu plus sinueux, un petit peu plus compliqué. Mais quoi qu'il en soit, vous y allez y arriver. Mais c'est important de s'écouter et de se recentrer si besoin. Là, avec cette carte, on vous rappelle que vous allez peut-être être dans des moments d'expérience. C'est vraiment ces moments d'expérience, qu'elles soient, comme je vous ai dit, positifs ou négatifs, mais c'est des moments d'apprentissage. J'ai l'impression que c'est ça. Vous allez vraiment apprendre pendant ce mois d'octobre à vous écouter, à vous recentrer. Alors, avec l'oracle Amour à mort, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Bon, je vais aller chercher les cartes, je crois. D'ailleurs, Asia va sortir un nouveau jeu, un petit peu sur le thème du Béline. Alors moi, je ne connais pas trop, mais comme j'aime beaucoup les cartes, c'est à voir. À voir si... bon, pour l'instant, ça ne va pas être possible, mais bon, ça a l'air intéressant, son nouveau jeu.
On vous parle de pause. Ben voilà, c'est ce que je vous ai dit. La pause s'impose. Prenez du recul par rapport à tout ça. Posez les choses, c'est-à-dire vous posez pour vous recentrer. Et poser les choses, n'hésitez pas à noter non plus. Parce que vous allez peut-être vraiment être, comme je vous dis, dans ce flou et comme si vous allez vous sentir trahi, dans une certaine trahison. Mais essayez de voir plus loin. Essayez de voir, est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui vous trahit ou une situation qui vous paraît pas correcte, mais qu'est-ce que cette situation peut vous apporter? Est-ce que ça ne vous apprend pas quelque chose? Alors c'est vrai que ces cartes-là, il faut que je les enlève parce que... Ou alors non, si je les tire, c'est que c'est bon. S'il y a peut-être un lien karmique, c'est-à-dire qu'un lien karmique, c'est des personnes qui viennent dans votre vie ou avec qui vous avez pu avoir déjà des liens dans d'autres vies antérieures, pour ceux qui y croient. Mais les liens karmiques, ce n'est pas forcément que des personnes qui viennent vous apporter du positif, c'est aussi des personnes qui viennent vous apporter des choses pour que vous travailliez sur vos blocages, sur votre part d'ombre, parce qu'on a tous des parts d'ombre de toute façon, tout au long de notre vie, on travaille dessus. Ou pas d'ailleurs, c'est ça. Après, on vient, moi c'est ma façon de voir, on vient un peu sur Terre pour justement travailler sur ces parts d'ombre, pour essayer de les lâcher, essayer de relativiser, essayer d'avancer en fait. Donc c'est peut-être, et vous voyez, ça peut être une âme sœur. Disons, en plus c'est le lien karmique et âme sœur, et il y a peut-être une personne qui va être vraiment une âme sœur pour vous. Alors, est-ce que vous allez vous sentir trahi par cette personne? Oui, mais peut-être qu'elle vous dit juste ce que vous avez besoin d'entendre à ce moment-là. Parce que comme c'est une âme sœur, eh ben, elle est dans le tranchant, c'est-à-dire qu'elle va pas, elle va être là aussi pour vous aider, pour vous dire que c'est comme ça et que ça va vous aider encore plus à avancer. Et d'ailleurs, on vous parle d'union. D'union, est-ce que ce sera une union avec une âme sœur par la suite? Parce que ça n'a pas forcément de rapport. Hein. Comme c'est une guidance générale, je ne peux pas vous dire, bah, c'est ça complètement. Moi, on me transmet des choses, mais ça reste général. Et après, c'est chacun son interprétation. Voyez aussi, vous, quand vous voyez les cartes que je tire, essayez de voir qu'est-ce que ça vous inspire, parce que vous, ça va peut-être vous inspirer quelque chose par rapport à votre situation actuelle, et que vous allez plus le mettre en lien avec votre situation actuelle, parce que vous savez ce que vous vivez. Donc ça va peut-être encore plus vous parler. C'est à vous aussi de voir, en fonction des cartes qui tombent, ce qui vous parle. Donc voilà, on vous parle d'union, il y aura une union par la suite. Alors une union, c'est pas forcément se marier, se paxer, ça peut être se mettre en couple, ça peut être emménager ensemble, mais ça peut être aussi s'unir avec quelqu'un pour partager. Vous voyez, une âme sœur, c'est pas forcément un compagnon amoureux, ça peut être un ami, ça peut être un frère, une sœur, ça peut être voilà, plein de personnes. Et que vous serez là dans cette union et que ça va vous apporter beaucoup en fait, cette union. Ça va vous apporter des repères. C'est ça qui va vous permettre d'y voir plus clair aussi. Mais il faut se poser. Hein, on a dit que la pause s'impose. Donc on va voir pour une carte. Ah ben voilà. Ah non, il y en a deux. Alors non. Une carte pour l'oracle Dame à âme. Là, il n'y en a qu'une. La destinée. Donc on va voir dans le livret, qui est magnifique. Alors, n'ayez pas peur comme moi, parce que dans le livret, quand j'ai ouvert, tout était en anglais, mais c'est parce que c'est la moitié du livret, c'est en anglais. Donc non, il y a... Parce que moi, et l'anglais, ça fait 15 000, mais... Porteuse de ses multiples talents, Dame Neaema est la fée du hasard, de la chance et de l'évolution. Capable d'improviser et de s'adapter au mouvement du destin, elle incarne l'instant présent et accouche des créations qui lui sont inspirées. Avec l'arrivée de cette fée, un événement vous incite à croire en votre bonne étoile et à provoquer votre chance. Dame Naema apparaît aujourd'hui pour vous inviter à vous lancer, afin d'atteindre les opportunités, osant et acceptant la nouveauté. Prenez votre vie en main et fixez-vous des objectifs. Cette fée vous pousse à tourner la roue de la fortune et à aller vers les chemins de votre accomplissement. Elle pose cette éternelle question « Qui es-tu » et vous renvoie à l'ambition qui doit être proportionnelle aux moyens que vous engagez. La réponse se cache dans l'harmonisation avec toutes les facettes de votre âme. C'est en étant en accord avec vous-même que vous pourrez atteindre la réussite. Cette fée vous enseigne avec tendresse le courage, la persévérance. Envolez-vous vers votre destin et embrassez votre chance. Donc n'hésitez pas à réécouter ces messages parce que ça aide, parfois ça peut être rapide et donc on a besoin d'entendre de retour. Et donc pour la rune, en dessous, j'utilise le livre, là, Le savoir des runes de Kim Farnell.
des éditions Arcana Sacra. Parce que c'est vrai que j'aime beaucoup, c'est des messages assez simples, conscients. Donc Ansous symbolise l'honnêteté, l'inspiration et le bon usage des mots. Elle vous conseille d'écouter votre propre voix intérieure. Tout ce qui est lié à la communication est régi par cette rune, y compris les actualités, les études et l'enseignement. Ansous représente la sagesse, venant parfois de la source la plus inattendue qui soit. Il s'agit de la rune des activités intellectuelles et de la stabilité, en représentant l'ordre, quels que soient les problèmes qui puissent exister. Comme elle représente la parole et la communication, Ansous est aussi associée à la prise de conseil et à l'acquisition de sagesse. Dans une lecture, elle représente souvent un individu intelligent et plein d'énergie. Elle peut désigner une personne plus sage et peut-être plus âgée que vous, qui est en mesure de vous prodiguer de bons conseils. Parfois, elle suggère un apprentissage avec une personne capable de vous apprendre beaucoup. Elle peut aussi indiquer une mise à l'épreuve, comme un entretien d'embauche. En général, Ansous vous révélera que vous êtes capable de surmonter facilement cette épreuve. Elle peut aussi agir de façon trompeuse en vous lançant un appel pour un nouveau mode de vie. La connaissance peut provenir des sources les plus inattendues. Donc voilà pour votre dernier message, pour ceux qui ont fait le choix 1. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Donc pour les béliers qui ont fait le choix numéro 2, on va voir un petit peu pour votre guidance avec l'oracle, le manuscrit. Ah, ça va être un mois à la fête. Donc ça va être bien ça. Des énergies de fête. Alors peut-être que vous allez fêter un anniversaire, un mariage, juste faire la fête parce que ça vous dit. Et puis c'est tout. Mais voilà. Un mois de fête. On vous parle de l'hôpital. Pour moi, l'hôpital, c'est tout ce qui est en rapport avec le médical. Bah, c'est logique, bon, c'est pas grave. Mais c'est-à-dire que là, il faut peut-être aussi prendre du temps pour sa santé, pour vous poser. Alors, on n'oublie pas que c'est une guidance générale, donc je ne vais pas vous dire « Ah bah là, attendez, vous allez être hospitalisé ». Non, pas du tout. Hein. C'est une guidance pour possiblement des milliers de personnes, donc non, non. Mais par contre, après on arrive à l'automne, donc faites peut-être un bilan, prenez du temps pour votre santé. Si vous avez un doute, bah, n'hésitez pas à aller consulter un médecin. Mais voilà, prendre du temps pour soi et pour sa santé. Ce sera un mois où vous aurez besoin de soutien peut-être aussi, parce que malgré que ce soit la fête, bah, c'est les énergies d'automne, bon, s'il fait moins beau, ou même si cet été il n'a pas fait très beau, et ben, vous aurez besoin de soutien parce que vous vous sentirez peut-être perdu, fatigué, un petit peu abattu. Donc n'hésitez pas à partager. Et puis peut-être que justement c'est ça, ce sera une fatigue tellement importante que bah, vous aurez besoin d'être aidé. On vous parle de l'ésotérisme. Alors l'ésotérisme pour moi c'est tout ce qui est spirituel. Non là il y a un peu trop de cartes. Donc peut-être que vous allez vous ouvrir un peu plus dans la spiritualité ou dans l'ésotérisme. Peut-être que vous allez vous intéresser un petit peu plus à ça. Et que ça va vous apporter. Après ça peut être aussi... Donc moi c'est ce que je dis, je propose des soins énergétiques. Mais c'est toujours important d'aller voir son médecin d'abord. Parce que s'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut toujours écarter... Alors, c'est même pas que écarter, c'est-à-dire que les soins médicaux sont importants. Les soins énergétiques sont là en association avec les soins médicaux. Ils peuvent aider à soulager. Les soins énergétiques ne sont pas là pour guérir. On ne peut pas guérir les gens, même s'il y en a qui vont le dire. Alors, très rarement, peut-être que si, mais bon, on est là pour soulager et pour aider. C'est-à-dire que si la personne ne veut pas guérir, bah, on aura beau faire un soin, si elle ne veut pas travailler sur elle, si elle ne veut pas changer certaines choses, si elle ne se fait pas soigner par un médecin, parce que là, il y a besoin de médicaments, qu'il y a besoin de contrôles plus spécifiques, et ben ça pourra aller mieux peut-être quelques jours, quelques semaines, mais ça ne durera pas sur le long terme, parce que c'est important, en fait, de faire un travail sur soi, de se faire aider de toute façon possible. Un soin énergétique est là pour, en plus, ou quand il n'y a pas de souci de santé, mais juste une fatigue, et ben... c'est pas plus mal d'en faire un ou deux par an parce que ça permet de remonter les énergies, de se sentir mieux et de pouvoir attaquer. Surtout là, par exemple, j'irai avant l'hiver. Avant l'hiver, c'est pas mal parce que l'hiver, ça va être des moments
de fatigue, comme je dis, avec le temps qui change, les jours qui raccourcissent, le froid et tout ça. Donc pouvoir se requinquer un petit peu. On vous parle de temps. Peut-être qu'il y a des choses qui vont mettre du temps pour vous, que le temps va être long pour vous en octobre, et que vous ne savez pas... c'est peut-être ça qui va faire que justement vous vous sentirez un petit peu fatigué. Bon, alors si les cartes elles tombent, ça va être compliqué. Donc là, on a la carte du cavalier. La carte du cavalier, c'est la carte du mouvement, de l'annonce. Alors vous allez peut-être vous annoncer quelque chose pour ce mois d'octobre. Là, on va vers du lumineux, vers du bien-être. Pour moi, c'est une carte vraiment qui vous apporte comme si ça allait vous éclairer. Éclairer votre chemin. Comme si ça allait être une réponse vraiment que vous attendiez peut-être. Et c'est une carte de succès, de succès, de bien-être, être vraiment bien. Là, on vous parle avec ces oiseaux, vous savez, les oiseaux qui piaillent un peu, de rumeurs. Alors, il ne faut pas se laisser à trop écouter les rumeurs. Parce que souvent, les rumeurs ne sont pas forcément fondées. Donc, il faut se faire son propre avis. Vous voyez, en plus, on a la carte du serpent. Le serpent, c'est vraiment le fait de trahison, de mensonge. Et donc, voilà, ne pas écouter les rumeurs. Faites-vous votre propre avis, parce que ça peut être des mensonges, ça peut ne pas être la vérité. Et donc, ça n'a pas d'intérêt de rester sur une rumeur par rapport à quelqu'un, surtout si c'est quelqu'un... Pardon. Surtout si c'est quelqu'un que vous appréciez. Donc, ne restez pas sur ces rumeurs, parce que ça peut être vraiment des mensonges. On va voir s'il y a une autre carte qui vient. On vous dit de rester ancré, d'être ici au moment présent justement, d'écouter vos intuitions. L'ancrage, c'est ça, c'est aussi écouter vos intuitions, par rapport à ça. Et on vous rappelle que ça peut être bien de rester dans votre foyer, dans votre cocon, que ça peut vous apporter. Justement, ça va vous ancrer aussi d'être ici au moment présent, dans des endroits qui vous rassurent. On va voir un petit peu avec les autres cartes ce qui peut être dit de plus. Alors, avec le Dixit. Donc ça, c'est un jeu de société. Donc là, on vous rappelle que c'est tous les souvenirs, tout votre passé, tout ce qui s'est passé avant, fait de vous la personne que vous êtes maintenant. Et bien, n'hésitez pas à voir tout le parcours que vous avez déjà effectué, pour voir là où vous en êtes. Parce que parfois, ça permet de se remémorer, de se dire « Ah ouais, j'ai quand même fait tout ça ». Vous voyez, d'ailleurs, on vous parle de positif et de négatif. C'est-à-dire que dans notre vie, on a eu des situations positives, des situations négatives, mais elles nous ont toutes apporté. Elles nous ont toutes apporté un apprentissage, ou du bien-être, ou du bonheur. Donc, rappelez-vous par là où vous êtes passé. Et on vous rappelle par rapport à ce tumulte extérieur qui peut avoir, tout ce qui peut avoir de compliqué autour de vous, et bien de prendre le temps pour vous, d'être calme et serein par rapport à ça et de s'écarter de toute cette négativité ou de tout ce tumulte. Vous pouvez prendre du temps pour vous poser. Ne prenez pas part peut-être à ça. S'il y a des tumultes, eh bien, vous n'êtes pas obligé de prendre part à la négativité extérieure. Est-ce qu'on a une autre carte? Non, ça va un peu trop. Parce que c'est pas parce que autour de vous, ça peut être compliqué pour les personnes que vous, ça doit être compliqué également. Vous n'êtes pas obligé de vous impliquer non plus. Des fois, on a le droit d'être plus en retrait, de prendre du temps pour soi, parce que c'est important de s'écouter. Vous voyez comme cet oiseau qui sort de cette petite vie, de cette petite fille, et que cet autre personnage veut attraper l'oiseau pour le mettre en cage. Eh bien non, ne vous laissez pas être mis en cage. Prenez votre liberté, soyez vous-même. Faites les choses qui vous plaisent, du moment que c'est dans le respect des autres. Mais voilà, avancez. Avancez pour vous et ne laissez pas vous mettre en cage. On va voir avec l'oracle Amour à mort. Alors, aujourd'hui, les cartes, on vous parle de propositions. Donc, il y aura peut-être une proposition pour ce mois d'octobre, mais attention à ne pas vous faire manipuler.
Parce que ça peut être une proposition sous condition. C'est-à-dire que, alors je te propose ça, mais alors il faudra faire comme je le dessine, il faudra faire comme moi je te le dis, et puis voilà. Bah non, voilà. Sauf si, comme la personne, si vous connaissez la personne et vous savez que ça peut le faire, bon, ok. Mais attention. Faites attention, s'il y a trop de conditions, si ça vibre pas au fond de vous, c'est que c'est peut-être pas la bonne chose pour vous. Donc faites attention par rapport à ça. Voyez si c'est vraiment intéressant ou si vous pouvez mettre fin s'il y a un souci. Parce que je pense qu'il faut vraiment faire attention par rapport à ça. Parce qu'on vous parle justement d'instabilité. Donc cette proposition, il faudra bien l'étudier. Voir si elle peut vraiment vous apporter, si vous n'avez pas trop les mains et les pieds liés. Parce que vous pourriez vous faire manipuler. Peut-être que, comme je vous ai dit, c'est sous condition. C'est une proposition sous condition. Vous avez le droit à ça, ou je vous offre ça, mais il faudra faire ça pour moi, ou il faudra... Ou vous savez qu'il pourra avoir une manipulation par la suite. Parce qu'autrement, vous risquez d'être dans une instabilité. Mais si la proposition vous inspire totalement, eh ben... Voilà, allez-y. Hein. Bon, après, on parle quand même de manipulation, d'instabilité et de conflit. Oui, parce que si vous acceptez quelque chose et que après vous vous sentez manipulé, bah, vous allez être instable parce que vous n'allez plus savoir sur quel pied danser, quoi faire et tout. Et après, bah, les conflits vont arriver. Donc, prenez garde par rapport à ça. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à voir. Et puis, si vraiment ça vous prend trop la tête, eh ben, stoppez les choses pour trouver la stabilité. Vous voyez, je pense que, et c'est ça, c'est s'ancrer. Il y a au fait le fait de s'ancrer. Voyez pour cette proposition ce qui vous parle. Si ça vibre pour vous, bah allez-y. Mais si à un moment donné vous vous sentez manipulé et que vous ne savez plus sur quel pied danser, et ben peut-être qu'il faut, alors c'est pas aller dans le conflit, mais peut-être qu'il faut dire les choses. Ben non, moi je suis pas d'accord. J'ai accepté ça, mais c'était pas sous ces conditions-là. Donc moi je suis pas d'accord. Vous pouvez mettre toutes les choses à plat en fait, dire non non, on change les choses, ou alors moi j'arrête, parce que il faut que vous trouviez cette stabilité-là. Il faut vraiment que vous arriviez à poser les choses pour vous. Que vous vous y retrouviez. Alors, on va voir pour une carte de l'oracle d'Amaham. Non, j'ai dit juste une. Celle-ci. Le bonheur accessible. Donc, je vais vous lire le message du livret. Riche période de transmutation où la métamorphose fleurie du renouveau apparaît. Accompagné de son gardien, Dame Miwen vous enseigne à jouir de l'instant présent en ressentant cette connexion divine qui nous entoure. Rien n'est figé, chaque épreuve est une opportunité d'évolution face au cycle de la vie. Elle apparaît pour vous rappeler que tout fait sens. Ainsi, Dame Miwen vous invite aujourd'hui à vous laisser porter par le flux de la vie. Elle vous accompagne sur la voie des nouvelles alliances. Cette fée vous donne accès aux notions de plaisir, de sens et d'engagement. Elle met l'accent sur la magie sacrée des échanges authentiques. Faites confiance à la vie, qu'il s'agisse d'une relation ou bien d'un projet. Voici venue l'heure de combler vos aspirations et de permettre leur concrétisation. Nourrissez-vous de cette énergie d'amour. Vous devez apprendre à lâcher prise et baisser vos armes. Dame Miwen vous rappelle qu'il est inutile de forcer l'arrivée du bonheur, mais qu'il faut savoir faire de la place dans votre vie pour l'éclosion de celui-ci. Par cette lame s'ouvre le chemin du bonheur. Il est temps de réaliser qu'il est à votre portée et qu'il ne tient qu'à vous de le saisir. Donc voilà, ne vous prenez pas la tête non plus. C'est-à-dire que s'il y a du bonheur qui vous attend quelque part, prenez-le. Et donc on va voir pour la rune qui est la rune Manas. Donc j'utilise le livre Le savoir des runes de Kim Farnell. Parce que les réponses sont assez claires et concises. Cette rune représente vos qualités humaines fondamentales et votre expérience partagée. Elle symbolise l'ordre social vous permettant d'atteindre votre plein potentiel. Elle est considérée comme une rune de l'esprit. Les qualités sur lesquelles elle met le plus l'accent sont la socialisation, le bonheur, la coopération et l'entraide. Elle est associée à Heimdall, le dieu qui a été élevé par des humains. Manas vous révèle dans quelles circonstances vous pouvez recevoir de l'aide de la part des autres, ainsi que votre comportement à leur égard et leur comportement à votre égard. Elle suggère une période de réflexion personnelle. Il s'agit d'une rune de l'esprit rationnel, de l'intelligence, de la structure, de la raison et de la conscience. En tant que rune de l'entraide et du travail d'équipe, Manas indique que vous pouvez vous attendre dès à présent à recevoir de l'aide ou à coopérer.
Cette aide peut prendre la forme de bons conseils. Elle peut aussi indiquer le bon moment pour mettre des plans en œuvre et elle renvoie des actions constructives. Elle peut révéler une nouvelle connaissance qui viendra élargir votre champ de vision et vos relations. Donc voilà pour votre dernier message, pour ceux qui ont fait le choix d'eux. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.